Bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Bientôt, les cyberdélinquants seront extradés. Alors, j'aimerais ici saluer monsieur Damien, saluer aussi monsieur Sansan Kabilé, saluer tous les Ivoiriens en particulier de la décision qui bientôt serait prise entre l'État de Côte d'Ivoire et la France. Alors vraiment, j'ai salué cette rencontre et je suis fier, je suis heureux. Je vais essayer d'apporter un peu, un peu ma contribution suite à cette coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais eu un document ivoirien et qu'il est né français, en même temps il est en exil dans son propre pays, en France. Je l'ai entendu en train d'aboyer, en train de crier et de tirer dans tous les sens, en disant que oui, il est d'accord pour cette coopération et que le ministre des Affaires et le ministre de la Justice français doit récupérer les voleurs de Bédou qui sont ici à Paris, qui ne foutent rien, qui vivent des aides français, alors que lui-même vit des aides français, que voici des gens qui doivent être rapatriés. Il dit, aïe, pourquoi Morola il a peur? Il a peur de quoi? Bon, champion, on n'a même pas encore dit ton nom, et toi tu as peur déjà. Alors je vais vous montrer la page du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, M. Sansan Kabilé, la rencontre qui s'est passée entre lui et M. Damien. Alors, je vais vous présenter ça tout à l'heure dans mon allocution et on va présenter quelques vidéos. Nous allons demander au ministre de la Justice et des gardes des Sceaux s'il en a besoin. Bon, je dis ça comme ça, peut-être ils ont déjà toutes les vidéos, voilà. Mais néanmoins, on va apporter nos grains, on va apporter nos petits bassous dessus pour leur dire que tous les délinquants, les cybervoyous de Paris, en commençant par les pro-Soro, jusqu'au pro-Gbagbo, on va leur donner leur profit, leur injure, tout ce qu'ils ont dit auparavant, comment ils ont préparé la désobéissance civile de 2020 et celle de 2025, en complicité avec certains de leurs cadres qui ne sont même pas considérés même dans leur propre parti. Donc, on va parler de tout ça ce soir. Donc, partagez, likez. Avant de commencer, on va vous laisser écouter leur désobéissance civile de 2025 pendant et après les élections. C'est parti. Les jeunes tapoter, partager. Soyez prêts pour la bagarre. On va se bagarrer. Enquête exclusive infiltration. Au cœur de la machine de propagande du Parti des peuples africains et de la politique de la haine assumée. Tapoter, ça tremble. À l'approche de l'échéance électorale qui s'annonce en Côte d'Ivoire, nous avons pénétré les canaux, groupes Telegram et WhatsApp, où s'élabore une stratégie d'incitation à la violence portée par des responsables, militants et cadres proches du parti de Laurent Gbagbo. Les éléments rassemblés ici proviennent de captures d'écran, d'enregistrements audio et de témoignages d'anciens participants et observateurs qui confirment un glissement grave d'une communication d'opposition vers une politique active d'envenimation des tensions. Le Parti des peuples africains, formation constituée autour de Laurent Gbagbo, est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la contestation politique ivoirienne. Sa présence dans la vie publique s'est accentuée depuis son retour et la recomposition du paysage partisan. Dans les milieux où circule la documentation que nous avons pu vérifier, les échanges entre responsables et cadres de base ne se limitent plus à l'appel au rassemblement pacifique. Ils prennent une tournure agressive, ciblée et parfois très explicite, visant les forces de défense et de sécurité, des personnalités publiques et même des leaders religieux. Ces messages ne sont pas seulement rhétoriques, ils servent de repères opérationnels pour des acteurs de terrain. On arme les jeunes dans les quartiers et on s'organise en groupe. Un petit groupe sort, il barre la route, on brûle les tapoter, partager. Jacques Jean Kader, salut, Sekou Doumbia, bonsoir. Nabitou Sule, Nabitou Adjasila, wa alaikum salam. On va faire comme ça,
dans le coin des gens. Tapoter, partager. Quand 3 cargos de police seront tués et vidés, tapoter, partager. Ça tremble. Ah, Sansan Kabila est en train de préparer un gros coup. On y retrouve des appels explicites à la haine et des menaces contre des cibles et bâtiments identifiés. Quand vous montez la fermez vos micros, hein. Comme tapoter, partager. Très proche du cercle des cadres de l'ordre. Tapoter, partager. Tout ouvertement à massacrer les forces. Aya, partager. Même les commissariats brûlés le commissariat aussi, brûler le commissariat, brûler. Tapoter, partager. Station, brûler tout. Et n'hésitent pas à prédire le massacre de leurs alliés de circonstance, comme Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion. Tapoter, Plusieurs captures partager. d'écran et extraits audio montrent des consignes répétées. Certains messages vont jusqu'à évoquer l'élimination de membres des forces de l'ordre. Tapoter, partager. On va passer le message. Là maintenant, on passe maintenant en mode à la phase 3. Tapoter, partager. Indéniable. Pourquoi? Parce que si vous montez là, après si on vous appelle là, prenez la parole, c'est pour rester mieux là, non pas la peine. Voilà. Phase 3. Prise des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Et l'élimination d'une figure publique très connue, le pasteur Camille Makosso. Nous publions ces éléments comme preuves documentées obtenues dans des groupes privés. Ils montrent une escalade rhétorique qui passe de l'invective à l'apologie de la violence. Ces propos, lorsqu'ils sont relayés et amplifiés, servent 2 objectifs. D'abord, déstabiliser l'environnement sécuritaire en provoquant la peur. Ensuite, provoquer une mobilisation de masse à travers une invitation explicite aux jeunes à prendre la rue et à commettre des actes de destruction. Mais le message est passé. On va brûler les machines. On te blesse, on va brûler. Marchés, stations-service, infrastructures hospitalières, supermarchés, et tout ceci selon les instructions de hauts responsables et communicants du parti. Tapoter, partager. Que nombre d'animateurs de ces canaux vivent à l'étranger, principalement en France et au Ghana, où ils coordonnent, souvent financent et orientent des groupes d'intervention avec des relais sur place en Côte d'Ivoire. Les messages montrent l'existence de fonds alloués à des missions locales et la création de cellules subversives prêtes à être déployées pour semer le trouble dans des communes ciblées d'Abidjan. Voilà pour votre objectif. Tapoter, partager, tapoter, partager. Voilà, quelques heures par de Carrefour. Depuis la majorité s'attaque à la Maca avec des cocktails Molotov, des lance-pieds et autres. Parce que si on arrive à casser la Maca, à faire libérer ce prisonnier, je pense que la peur va s'emparer de tout le monde et tous ils ont peur. Tapoter, partager, tapoter. Vous attaquez à la Maca, vous bloquez les Carrefours. Ouais, ceux qui n'ont pas intervenu là, descendez, hein, n'occupez pas la place. Voilà, la majorité s'attaque à la Maca avec des cocktails Molotov. Tapoter, partager. Lance des choses sur le mur là, si tout prend feu là-bas. Voilà, les prisonniers eux-mêmes là, ils vont s'emparer, ils auront peur. Tapoter, partager. Voilà, et puis ceux de Makori, des autres communes, convergent vers le peuple là. Je pense que c'est une meilleure stratégie. Nous avons recoupé plusieurs types d'éléments. Capture d'écran de messages privés, Telegram, WhatsApp, ou des consignes tapoter, partager. Tapoter. Audio de réunions informelles où apparaissent des appels au passage à l'acte. Témoignages d'anciens membres de groupes de coordination qui se sont désolidarisés et confirment l'existence d'un financement. Tapoter, partager. La stratégie décrite consiste clairement à attiser la haine, pousser à la violence, détruire des biens publics et provoquer un sentiment de chaos. Faut sentir les stations des tapoter, partager. Et là, merci. Ça va merci pour les cadeaux. Merci. C'est le signe qui annonce. Merci pour les cadeaux. Les stations d'essence. Et ce milieu de carburant que jeté sur les militaires. Tapoter, partager. Le carburant que jeté sur les militaires. La démocratie se protège aussi contre les voix qui appellent ouvertement à la violence. Les faits documentés ici exigent des réponses claires, rapides et proportionnées. Dans le respect. Après la France, on doit se rabattre aux États-Unis, au Canada, et nous allons aller même en Allemagne, en Italie,
et partout. N'oubliez pas, t'apporter, partager, t'apporter, partager. Tout a été documenté. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, bonsoir chers frères et sœurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le communiqué sur la page de M. Gérald Damien et je vais vous montrer encore le communiqué sur la page du ministre Sanson Kabylie. Alors, nous allons partir sur la page de M. Damien, Gérald Damien. J'ouvre sa page Facebook ici, lors de la rencontre avec le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux ivoiriens. On va aller rapidement, permettez-moi. Voilà, tac, tac. On va aller sur la page Facebook et nous allons faire la lecture ensemble. Voilà, j'ai fait une petite capture d'écran. Voilà, c'est ici Gérald Damien. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Tac, ça y est là. Il y a 12 heures de cela, M. Gérald Damien vient de mettre en ligne ce communiqué. Communiqué. Alors, Madou Louise, ça va Gérald Damien, merci au ministre de la Justice ivoirien, Jean Sanson Kabylie, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui à la place Vendôme. Le lien fort qui unit nos deux pays se traduit aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. C'est pourquoi nous les renforçons, notamment par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Aïe, 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 aïe. Non, ça mérite des applaudissements. Ça mérite, 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 ça mérite. Alors, le même communiqué aussi se retrouve sur la page du ministre Sanson Kabylie. Voilà, Sanson Kabylie, que nous allons regarder sur sa page. Le ministre des Gardes des Sceaux, il a démenti encore un communiqué qui a été lancé par les activistes de l'opposition. Voici ça ici. Le ministre de la Justice des Droits de l'Homme à Paris, le 26 février 2026, coopération judiciaire. Le garde des Sceaux, en visite de travail chez son homologue français, en visite officielle, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Côte d'Ivoire, Jean Sanson Kabylie, a été reçu par son homologue français, Gérald Damien, ce jeudi 26 février à l'hôtel Beauvillers. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement de l'axe d'Abidjan-Paris. Dans le domaine de la justice, s'inscrit dans une dynamique de consolidation des liens historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux ministres ont échangé sur plusieurs axes stratégiques en matière de coopération judiciaire, notamment l'entraide pénale internationale, l'extradition à la lutte contre la cybercriminalité, transnationale et le terrorisme. Ils ont exprimé leur volonté commune de consolider un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et le partage d'expertise. Ils ont réaffirmé l'importance d'une justice indépendante, efficace, accessible, pliée à l'essentiel, au développement
démocratique et économique. Merci beaucoup. Donc, M. Sanson Kabilé réaffirme ou confirme les propos de Gérald Darmanin. J'aimerais ici saluer ces ministres pour le renforcement de la coopération judiciaire qui est basée sur l'extradition. Alors, nous allons commencer par des cyberdélinquants de Paris. Alors, ceux qui bénéficient de la nationalité et ceux qui n'ont pas encore la nationalité. Pour commencer, j'aimerais ici dire à Kader Jarasuba, qui joue le second rôle de Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro même ne le considère pas, à part se jouer les idiots ou les ou le donneur d'informations ou d'ordre aux activistes. Voici le rôle que Guillaume Soro a trouvé pour ce poltron de Kader Jarasuba. C'est que pour Guillaume Soro même, Kader même, il ne représente rien, il n'est même pas un danger. Suite à cela, Franklin Yapi a fait un post que nous allons lire ensemble. Et j'ai oublié, mais j'ai même pas mis les vidéos de Franklin. Sinon, il y a plusieurs. Il n'y a pas de problème. Mais on va commencer avec le petit groupe qui est ici. Après la France, on va aller aux États-Unis. Et nous allons interpeller notre maman, Madame Niele Kaba, de s'inscrire dans cette posture afin que tous les délinquants du web, tous les microbes du web soient extradés rapidement. Alors, je vous montre ici déjà ce que Franklin Nyamsi a publié sur les gens qui sont en danger chez Sorogyo. Donc, Kader Jarasuba n'a pas venu donner les ordres mentis aux gens, il ne le considère même pas. Il y a 2 jours, Chris Yapi, Alassane Ouattara réclame à la France l'arrestation et l'extradition de 3 cadres soroïstes. Macron va-t-il céder? Le lien. Alassane Ouattara, le dictateur ivoirien, ne demande pas. Il veut mettre la main sur les hommes de confiance de Soro Kibafori Guillaume. Son principal adversaire politique, Guillaume Soro, selon plusieurs sources, et des noms circulent déjà. Dibona Kone, 1. Touré Moussa et c'est un Idrissa Ouattara. La question est désormais posée. La France respectera-t-il la procédure et leur arrestation à leur éventuelle extradition? Emmanuel Macron cédera-t-il à cette demande? Un homme averti en vaut 2. Donc, Kader, Guillaume Soro montre que tu n'es rien, que tu n'es qu'une tapette, un lâche. Et ta place là, c'est d'être auprès des activistes, raconter des bêtises et des sottises. Guillaume Soro encore réaffirme que toi, Kader, tu n'es qu'un déchet des toilettes, que tu ne représentes rien, tu ne représentes aucun danger. Dans le cas contraire, présente-nous ici un mandat d'arrêt qui a été mis contre toi ou une condamnation, dont tu te donnes du genre alors que tu n'es rien. À part coacher les activistes, leur mentir, leur raconter des balivernes et des imbécilités, toi, Kader, tu ne représentes absolument rien, même pas un danger pour ton patron Guillaume Kibafori Soro. Donc je réaffirme ces propos que madame ou monsieur Kader Jarasuba n'est qu'un poltron, un lâche, un manipulateur et un menteur, un délinquant, un warriorman de Guillaume Soro, c'est lui qui prenait les tam-tams. Voici quelqu'un qui dit que lui, ils ont renvoyé son père du RHDP alors que lui-même était au RHDP. Ça y est, le RHDP le renvoie son père parce que il soutient quelqu'un dans le RHDP et c'est le même RHDP encore qui lui donne travail au sein du RHDP. Donc, dit à Kader de nous montrer son CV. Bref, on va venir maintenant sur le rôle qu'il joue. Voilà, c'est une question, c'est une de l'anglais. Donc, c'est ça qui est pour ce portant parce que lui-même est sale. Voilà, il n'est pas de voilà, sinon il est sale. De nature, il est très sale. Il est un faux sale. Parce qu'il a mis des gros mots, qu'il est quelqu'un de important, il n'est rien et il ne rien. D'ailleurs, du plus, dans un midi et soir, un petit patron, un déchet de la nature. Voilà, c'est pour la dire ça. Il y a un petit frère encore. Voilà. Il y a de la base. C'est un petit frère. Ça veut dire, petit, en les
s'agissant des Ivoiriens qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas encore la nationalité et qui ont un titre de séjour. Comment cette coopération judiciaire doit se passer? Comment les autorités ivoiriennes doivent coopérer avec ces pays pour, bien évidemment, extrader ceux qui n'ont pas encore la nationalité? Monsieur Adou Richard, répondez à cette question. Les Ivoiriens veulent vous écouter afin de monter les dérives de tous ces propagandistes, tous ces petits délinquants, ces voyous, ces bras cassés, pieds cassés, ces menteurs, entre guillemets. Adou Richard répond à cette question. Le direct est attaqué. Mais c'est parce que tu ne mets pas le cœur. Babo est en train d'attaquer nos directs. Babo, arrête d'attaquer nos directs. Bon. Mon frère, si tu ne fermes pas ton micro, tu as des... Toi, tu montes et puis tu es au grain là-bas. Ah, tiens, il va terminer en grain là. Hey, Dempsey, j'espère que c'est Dempsey de New York. Bonsoir, là, dit comment vas-tu? C'est Adamant Petit Décader. Ouais, comment tu vas, Dempsey? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, première question à monsieur Adou Richard. Là, tes directs sont tellement structurés. Salut, camarade Tel, ma meilleure camarade. Salut à toi. Salut à tout le monde. Chers frères et sœurs, j'ai oublié. J'aurais dû commencer par un truc dont j'ai oublié. Alors, ce soir, nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire de la maman de notre combattant, notre artiste, Monsieur Abalé Tawali, qui a fait un communiqué, un post sur sa page Facebook qu'il a perdu sa maman. Donc, observons d'abord 1 minute de silence à la mémoire de notre maman, qui est la maman de notre artiste, notre combattant, Monsieur Abalé Tawali. 1 minute de silence. Merci. Ok, merci. Merci les gars. Ato, moi et les followers et tous les militants et sympathisants du RHDP, nous te présentons notre condoléance les plus attristées. Que l'âme de notre maman repose en paix. Vraiment, Yako à toi frère. Nous sommes de cœur avec toi. Moi-même, j'ai essayé de t'appeler 2 fois sur WhatsApp et puis en direct. Ce n'est pas passé, je t'ai laissé un message. Fais-moi monter, mais fais ta demande, Basriki. Donc, je te présente mes condoléances les plus attristées. Et moi, avec tous les followers sur le direct. Donc, Ato, Yako à toi. Vraiment, Yako. On s'appelle au téléphone après. Ato, Abalé Tawali. Donc voilà, notre frère, notre artiste, notre combattant a perdu sa maman. Donc voilà, il était important de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, on revient sur la coopération judiciaire qui parle des cyberdélinquants, les microbes du net, ceux qui ont été les relais des intoxications et des fake news des pro-Soro et des pro-Gbagbo. Ils ont même relayé un communiqué qui n'appartient même pas au ministre des droits de l'homme et au ministre de la Justice, M. Sansan Kampilé, en disant que le procureur, entre guillemets, aurait fait un communiqué pour dire que tous ceux qui vont s'exprimer dans le cas de Nina Keïta, qu'ils allaient être arrêtés. Le procureur n'a produit aucun communiqué. Je vous informe que le ministre de la Justice a fait une publication sur sa page pour démentir ces fake news qui circulent en ce moment chez les pro-Gbagbo. Et j'ai même publié le vieux avion, cercueil avion, avec un lien Lolita de M. Einstein sur ma page, parce qu'ils ont dit que le président Hassan Ouattara a acheté cet avion et qu'il est en train de rouler dedans. Bref, on va revenir sur le sujet de Nina. Je vous ai dit que je suis à 90% de téléchargement. Quand je vais commencer la vidéo, ça serait une vidéo très posée et tranquille et bien expliquée. Bref, revenons à nos sujets. Alors, M. Adou Richard, les followers veulent savoir
suite à la coopération judiciaire qui lie aujourd'hui la France et la Côte d'Ivoire, où le ministre Sanson Kabilé a décidé de monter au créneau avec le ministre de la Justice français, M. Gérald Darmanin. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Il faut nous expliquer pour éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que j'ai vu le fils de Touré Pédiayo, un perdu, tirer dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi il tirait dans tous les sens. Parce que c'est lui qui nous a informé ici que lui s'en fout de la justice ivoirienne, qu'on ne peut rien le faire, que lui va appeler les gens à l'affrontement et il va faire ce qu'il veut. Mais d'ailleurs, que lui, il n'a aucun document ivoirien et qu'il est né français et en même temps il est en exil en France. Et ce monsieur nous a informé que suite à cette coopération, ce sont des baloucheurs, des voleurs de bédou ou ceux qui sont couchés ici, ils ne font rien, ceux qui votent dans le métro, qui seront arrêtés pour être rapatriés. Alors qu'on parle de la cyberdélinquance, nous le savons que les microbes de Guillaume Soro sont tous des délinquants et des voyous. On écoute Adou Richard, c'est très important. Première partie, Adou Richard. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Il y a des gens qui insultent, qui continuent, qui n'arrêtent pas, qui sont dans les pays étrangers. Qu'est-ce qui va se passer dans leur cas, Monsieur Adou Richard? Explication. Ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. C'est la coopération judiciaire internationale. Le procureur Adou Richard. Oui, on est là. Vous savez, au niveau du... Oui, vas-y. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis. Nous avons la possibilité de faire une commission rogatoire à l'État requis. Oui. De nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. On va demander à M. Gérald Darmanin et la France si ceux qui ont la nationalité, qui se trouvent sur le territoire français, est-ce qu'il est possible de nous les ramener? Merci beaucoup, M. Adou Richard. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Parce qu'on ne peut pas extrader ceux qui ont déjà la nationalité là-bas. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Ah! Si la personne a la nationalité française, il serait difficile de l'extrader, mais on va le compliquer ici. Mais, si ceux qui ont la nationalité ivoirienne, alors ils seront extradés. Ah, merci beaucoup. Adou Richard, faut répéter. On n'a pas entendu. Adou Richard, la commission rogatoire, comment elle doit se passer dans cette coopération judiciaire? Vas-y, Adou Richard. Au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Merci beaucoup. Si c'est le Soloba de Cancan, il serait difficile de les ramener. Mais dans le cas contraire, on va faire une commission rogatoire à l'État requis, qui est la France, avec M. Darmanin Gérard. Ça, c'est très bon. Maintenant, tous les farfelus, qu'ils soient à Marseille, qu'ils soient à Nice, partout sur le territoire français, alors, comme ils ont parlé d'extradition, non, laisse, faut même pas dire les noms. N'écrivez pas les noms. Ah, ne dites pas les noms. Fermez vos micros. Oh, Timo, tu peux fermer ton micro, il te descend, hein. Donc, si c'est les délinquants qui résident ici à Paris, qui n'ont pas la nationalité, ah, Adou Richard, merci. Adou Richard, deuxième question. Et ceux qui n'ont pas encore la nationalité et qui se donnent à ces activités, ces voyous-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Monsieur Adou Richard, répond à cette question. Puisque Monsieur Darmanin Gérard et
M. Sansan Kambilé vient de signer encore cette coopération. Il faut régler le cas de ces cyberdélinquants. C'est très important. Monsieur le procureur, là vous parlez de quelqu'un qui est sur le territoire ivoirien. Oui. Quid d'une personne qui est au Danemark, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde et qui profère donc des menaces, qui insultent à tout va. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Ou du moins, quel peut être le mécanisme de sanctions prévu à l'endroit de cette personne? Bon, vous avez parlé de ceux qui sont sur le territoire. Admettons, les délinquants, les voyous qui sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut faire dans leur cas? Monsieur Adou Richard, on y va. Je voudrais vous remercier pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent se cacher derrière une page Facebook. Il n'en est rien. Vous pensez que vos pages Facebook, vos pages TikTok, vous pouvez vous cacher derrière, mais c'est archi faux. Puisque vous résidez en France, tous vos comptes seront, tous vos pages seront... Vas-y, monsieur Adou Richard. Autant Internet n'a pas de frontières. Il n'y a pas de rédacteur en chef. Il n'y a pas de rédacteur en chef. Même si dans certains blogs ou des administrateurs, il y a quand même des modérateurs. Mais autant il n'y a pas de limite virtuelle, autant il y a la possibilité toujours d'utiliser des mécanismes de répression, même internationale. Nous avons signé des accords de coopération internationale. Il y a la police Interpol. Nous avons les mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être au besoin lancés contre ces personnes. Merci beaucoup. Il y a un qui dit, donc toi, tu ne dois pas être traqué. Ah, c'est une coopération qui existe ou c'est une coopération qui vient d'être renforcée entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français. Suite à cette coopération, le ministre d'État, le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, M. Sansan Kambilé, est venu à une visite officielle. Une visite officielle. Donc, on n'a même pas besoin de moi, mon cas, champion. Mes contenus sont là. Puisque moi-même, m'avais au pays. Je viens de quitter au pays en janvier. De décembre à janvier, je viens de quitter là-bas. Si mes contenus sont pas bons et qui enfreignent à la loi, mais pourquoi moi-même vont lancer tout derrière moi? J'étais au pays. Donc, champion, ça ne sert à rien de venir te jouer les durs. Si tu trembles là, donc champion, ton commentaire là, ton commentaire que tu viens de mettre là, le procureur Adou Richard est clair. Il dit de la manière, il n'y a pas de frontière entre les pays là. Internet là, il n'y a pas de frontière. Voilà, tous vos contenus là, on sait tout. Bon, toi tu viens me commenter ici. Je n'ai pas dit ton nom. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai seulement parlé de Soloba. Et toi, tu viens écrire ça ici. Bon, est-ce que tu t'appelles Soloba? Question. Mon frère, ton commentaire que tu viens ici là. Est-ce que toi, tu t'appelles Soloba? Est-ce que toi là, moi, j'ai dit ton nom? Mais Soloba, lui, Soloba a fini sa vidéo. Il dit que la coopération judiciaire et d'extradition entre la France et la Côte d'Ivoire ne concerne pas les cybercriminels. Ça concerne des petits voleurs de métro, ceux qui vont débalou, ceux qui vont traquer. Mais il faut te contenter de ça. Pourquoi c'est pour moi qui... Hey, général Konate. Pourquoi tu ne veux pas te contenter de la vidéo de Soloba de Cancan? C'est pour moi là, tu cherches à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, Adama, on peut s'effrayer comme ça. Mais pourquoi vous cherchez à vous effrayer? Pourquoi vous-même vous effrayez entre vous-même? Soula a fini de faire sa vidéo. Lui-même, il allait se convaincre lui-même. Lui, il sait que ses contenus sont là. Hein. Il sait ce qu'il a dit. Il sait les vidéos qu'il a produites. À cause de ça, il y a une de ses pages qui a été... Et lui-même l'a dit qu'il a été convoqué à plusieurs reprises à la police. Que lui ne vient pas pleurnicher et qu'il a expliqué son problème à certains cadres de GPS. Bon, champion, moi j'ai posé la question à Adou Richard. Il n'a qu'à nous répondre. Dans cette coopération qu'ils sont en train de renforcer là, où le ministre des gardes, M. Sansan Kambilé, est venu à une visite officielle qui a été confirmée par son homologue. Toi là, pourquoi c'est moi toi tu vois dans tout ça là? Alors que cela a fini pour lui. Pourquoi c'est là qui... Pourquoi c'est là qui... Pourquoi c'est moi qui vois dans tout ça?
Alors que moi-même, j'étais au pays, il n'y avait pas longtemps de cela. Vous avez fait de quoi? Alors, j'aimerais ici interpeller M. Gérald Damien. On sait où les activistes, eux tous ils sont. Il y a un même qui est à côté de moi ici, à Lens. Soldat de Guago, lui n'est pas loin. Il a 45 minutes de Paris. Il y a un qui dit que lui, il a voyagé d'avion, qu'il a là en Côte d'Ivoire. Il a fait un voyage virtuel. Champion, faut pas te presser. Faut même pas te presser, même. Faut pas te presser. Au lieu de voyager toi-même pour aller en Côte d'Ivoire, les voyages virtuels, les petits voyages que tu effectues entre les pays européens ici, et tu penses que tu es caché, tu n'es pas caché. Adou Richard dit, Internet, là, il n'y a pas de frontières. Pour vous qui n'avez pas la nationalité là, pour vous là, c'est trop facile. Mais ceux qui ont la nationalité, comme les Soloba de Cancan, pour eux là, ce serait difficile de l'extrader, mais il va sentir la justice ici. C'est de ça qu'on parle. Alors, puisque Adou Richard vient de nous donner l'information, comment cette coopération doit se passer et comment les autorités doivent procéder, alors, nous allons commencer d'abord par le GPS de Soro Kibafori Guillaume. Voici un gars qui se donne du genre, alors que Guillaume Soro l'a confié le boulot le plus sale. Il confirme ici que c'est Soro Guillaume qui donne instruction à des activistes pour insulter nos leaders. Suite à cela, il nous fait une révélation sur le panel d'Insan en disant qu'il aurait reçu des instructions de la part de Guillaume Soro afin de dire à des activistes de ne pas insulter le président Laurent Gbagbo. Mais Guillaume Soro peut donner des instructions à madame ou monsieur Kader Jarasuba pour bien évidemment ne pas insulter Gbagbo, mais tenir des propos à l'égard du président Alassane Ouattara. Ce qui veut dire, lui-même l'a déjà dit ça sur un panel, que c'est lui qui est chargé de chapeauter tous les activistes et leur donner les éléments de langage. Donc on va commencer par lui. Puisque lui-même se souhaite le malheur. Il n'a pas encore eu un mandat d'arrêt contre lui. Lui-même il se souhaite le malheur. Il dit qu'il est en exil. Alors que l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais mis un mandat contre lui. On va l'écouter. On commence par le GPS. Voilà, vas-y, madame ou monsieur Jarasuba. Ah, cette histoire serait très intéressante. On écoute madame ou monsieur Jarasuba. Donc moi je pense que le président Laurent Gbagbo, il faut beaucoup le respecter. D'ailleurs, je peux vous donner la garantie, lorsque certains cyberactivistes proches de GPS, d'ailleurs qui ont rejoint le RHDP, leur famille naturelle. Il parle d'Amirable qui ont rejoint le RHDP, oui. Oui, c'est bien ça. On reviendra. Essayez d'insulter le président Laurent Gbagbo. J'ai reçu instruction personnellement de la part de M. Guillaume Soro. Donc, il a reçu instruction de la part de M. Guillaume Soro. Soro Guillaume l'a appelé. Donc Soro Guillaume, c'est lui qui donne les instructions à Kader. Et Kader maintenant va divulguer ou donner l'information aux activistes. C'est bien Kader. Les y interdire. Bon, ceux qui s'y sont refusés, on sait où ils sont désormais. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est Soro Guillaume qui à la base, qui chapeaute tout ça. Bon, Bijou nous a dit qu'il ne vit plus. Oui ou non, on attend les soroïstes nous apporter la contradiction. Merci beaucoup Kader pour cette belle information. On va commencer par les insulteurs et ceux qui menacent l'État de Côte d'Ivoire. On va commencer par eux d'abord. Bon, il y a un soulard qui se trouve aujourd'hui en Italie, puisque Guillaume Soro a donné instruction à Kader Jarasuba de dire à des activistes de ne pas insulter le président Laurent Gbagbo, alors que Guillaume Soro voit les injures et les menaces, les diffamations et les fake news lancé contre le président de la République et surtout contre la Côte d'Ivoire, et Guillaume Soro se tait dessus, ce qui veut dire qu'il est pour, c'est-à-dire il est responsable de tout ce qui se passe au niveau des activistes via madame ou monsieur Kader Jarasuba. Donc, j'ai dit ici à Gérald Damien qu'il y a Kader Jarasuba qui vient de nous confirmer que lui aussi là, on lui donne des mots, on lui donne les mots d'ordre afin de divulguer aux activistes. Nous allons passer à celui d'Italie, parce que de la France, on va voyager. On écoute Imam Heineken.
On écoute Imam Ayneken qui a eu des propos d'injure à l'égard du président Ouattara. Nulle part, Guillaume Soro a donné instruction à madame ou monsieur Kader Diarra-Souba afin de dire à ce perdu-là de ne pas tenir des propos méchants ou des propos vraiment à l'égard du président Hassan Ouattara, des propos graves, très graves. Vraiment, je vous présente mes excuses. Tous les activistes du RHDP, tous les sympathisants et militants du RHDP, suite à la vidéo que je vais jouer, vraiment les propos sont très graves. Je vous demande pardon. C'est parce que le ministre des Gardes des Sceaux, M. Sansan Kabilé et Gérard Damian ont dit qu'ils vont renforcer leur coopération d'extradition sur la cybercriminalité des bandits. Raison pour laquelle je vais jouer cette vidéo. Sinon, je ne me permettrai pas de mettre cette vidéo en ligne parce que des propos sont très graves à l'égard du président Alassane Ouattara. On écoute. Un guide religieux, l'enfant d'une femme est couché. On met une dans son boda, on pompe là-dessus. Sur un règne d'un homme qui dit il est musulman, qui a pu les armes venir éventrer femme enceinte, que parce que lui il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Attaquer à la caution. Attaquer à la caution. Attaquer à la caution. Attaquer faut jarama dem dans la demi-là. Ouattara il est au courant de ça. Ouattara ne dit rien parce que lui-même il est chef du Woudi. Depuis la FMI, on m'a boda de Ouattara. Vous avez entendu, non? Mais Guillaume Soro n'a pas appelé Kader pour recadrer ce dernier-là. À la FMI, moi je vous dis ça ici. Ouattara n'était rien à la FMI. Tu travailles avec Blanc, Blanc commence à mourir ton boda, il va te faire monter. Moi, mon travail, il y en a beaucoup d'exemples là-bas. Voilà. Salam à toi, cousin. Donc, ces propos sont extrêmement graves. Et Guillaume Soro a entendu ces propos. Il n'a pas appelé Kader Diarra-Souba afin de recadrer cet activiste. Comme c'est lui qui a pour habitude d'appeler les activistes ou appeler Kader pour recadrer certains activistes, voici les propos qu'a tenu ce monsieur. Donc, de la France, on doit voyager un peu en Italie. Deuxième propos grave de cet analphabète, cet idiot qu'on appelle Zouzou. Vous allez écouter comment il insulte de façon vulgaire et méchante. On écoute encore ici Imam Ayneken. Quand il parle, on dit qu'il insulte les gens. Quand vous écoutez cette vidéo-là, c'est pas la malédiction de Dieu qui a frappé un peuple là. Hein? C'est pas Imam Doro, ce jus de couture de ta maman que je vois. Quand on baisse ta maman là, elle jus. Ce jus-là, je récupère. Je mets miel dedans et puis sel. Je mélange et puis je bois. Essaye, c'est trop dur ça. Voilà, je vous conseille d'essayer ça. Toi-même, tu as dit Imam Doro là, il faut essayer ça. C'est plus bon que Doro. Vous comprenez? Ça là, c'est courtois. Mais moi, je me suis posé une fois la question. Voilà. Et donc, voici les injures. Je dis bon, par la grâce de Dieu, j'ai perdu. Voilà. Donc, voici les injures des soroïstes dont Kader Diarra-Souba n'a jamais recadré. Deuxième insulteur, Soloba de Kankan. Lui, on va l'écouter avant de passer aux menaces. On écoute Soloba de Kankan. Tu sors pour parler de Guillaume Soro, que les journalistes vous emmerdent avec Guillaume Soro. Il faut dire merci à Guillaume Soro. Sinon, tu ne seras jamais ministre en Côte d'Ivoire. Il faut dire merci à Guillaume Soro. Sinon, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien en Côte d'Ivoire. Il faut dire merci à ce monsieur qui a sacrifié sa jeunesse pour qu'Alassane Ouattara n'est pas, qui était, n'est-ce pas, un paria de la Côte d'Ivoire, devient président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est toi qui as le courage, qui as des couilles de Guillaume Soro. Tu ne feras plus jamais cela. Nous là, on ne t'a pas beaucoup parlé de nous. Hein. Nous sommes les sofas. Nous sommes, n'est-ce pas, les kamikazes de Guillaume Soro. Si tu les touches là, on rentre dans ton corps. On rentre dans ton corps et puis par infraction. Donc plus jamais, n'est-ce pas, tes bêtises là. Tu as même parlé de politique Guillaume Soro. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Bitego, ta mère con. C'est moi qui appelle ça. C'est moi qui appelle ça. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que vous êtes que des hypocrites. C'est moi qui appelle ça. Et puis il n'y a rien. Vidéo, ça va laisser ça. C'est moi qui appelle ça. Donc allez vous faire foutre. Je dis, moi je parle ça. Plus jamais tu as parlé de Guillaume Soro. Ce monsieur vous a tout fait. C'est combien de reconnaissance. C'est combien de reconnaissance. C'est moi qui parle ça. Des derniers comme ça, là, ils sont venus au pouvoir à cause de quelqu'un. Ils sont des aigris. Vous avez aujourd'hui, tu sors. Ok. Ça, c'est au niveau des injures. Je peux aller plus loin. Mais je préfère m'arrêter là. Maintenant,
On continue. Via Guillaume Soro, Imam Heineken nous explique leur projet de déstabilisation. On va écouter Imam Heineken. Quel est le souhait de Guillaume Soro aujourd'hui? Il faut que tout cela, on met ça dans la balance. Après la France, on doit faire un tour en Italie. Écoutez Imam Heineken qui demande 200 000 euros pour renverser le régime du RHDP. On écoute. Donnez-moi 200 milliards. 200 milliards. Je vous donne une semaine. Vraiment, c'est la pleine tête du pays là. Il a donné combien à l'armée ivoirienne? Je vais donner. Quand il y a l'argent, on peut tout faire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Demandez 200 milliards de francs CFA. Je vous donne une semaine, Draman ne sera plus au pouvoir. On a quel problème? Face à l'argent, on peut tout faire. Si tu as l'argent, on peut tout faire quand on a l'argent. Moi, je vais détruire, moi, je peux détruire le régime de Ouattara au moins d'une semaine, si vous me donnez l'argent. Ok. Donc, ça, c'est au niveau des coups d'État. On va écouter encore la dernière vidéo de Imam Heineken et nous allons passer à Soloba de Kankan. On écoute encore dernière vidéo de Imam Heineken et on passe à Soloba. Draman va tomber. Personne ne peut m'empêcher de manger le chair de Alpha Ya cru. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Sauf si je suis encore ici. Parce que déjà, il croit même si la Côte d'Ivoire. Mais quand Draman va tomber, nous allons rentrer. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Babo est tombé, je suis rentré. Pendant tout le règne de Babo, il était ici. De la rébellion, je suis venu ici. Je suis encore là. Draman va tomber, il est rentré. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux-là, ces merconniers de Alpha Ya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Samuel Do de Libéria, Wallahi, ni Alassane Benananka, Alpha Mle, Nama Soumo c'est que c'est pas moi. Samuel Do de Libéria, Alpha Ya là, Alassane est tombé, toi tu es dans le pays là, on t'attrape. Moi, je parle de moi, c'est pas tout le monde. Je t'attrape, je te découpe et puis moi, c'est-à-dire, il m'a mis une, je mets tes chairs là-dedans, ça fait non, dans une là et puis il manger. Ok, bientôt, tu vas mettre la chair dans l'huile pour manger, faut pas te presser. Après maintenant, monsieur Imam Heineken, nous passons à Soloba de Kankan. À la veille des élections, monsieur Damien, comment il s'appelle le ministre de la France là? Gérard Damien. Alors, après une sortie de Charles Bleu Goudé, où Charles Bleu Goudé nous a informé que des gens veulent utiliser les armes pour accéder au pouvoir, alors le fils de Touré Pédiayo est sorti, préparer la conscience de certains militaires, nous dit le projet qu'ils étaient en train de préparer. Et aujourd'hui, il est nommé vice-président du mouvement Trop c'est trop en France. Je répète, M. Gérard Damien, Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo, dit Soulé Traoré, est nommé par le PPACI vice-président du mouvement Trop c'est trop. Écoute d'abord ses premiers propos, comment ils étaient en train de préparer les hostilités de 2025, comment ils étaient en train de préparer la désobéissance civile de 2025 qui devait être parachevée par des militaires. On écoute les premiers propos de Soloba de Kankan, très important. Merci beaucoup. Dans le B52, ici, je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Il parle de coup d'État déjà, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà planifié leur plan, tout était déjà orchestré, M. Gérald Damien. On écoute, c'est parti. Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même monter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Le livre, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question.
dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du prochain? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre le P52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, mais faut pas regarder un coup de force. Il y a les coups de rectification, il y a les coups du peuple. Coup de rectification, il parle de coup d'État. Et il y a le coup du peuple, il parle d'une révolte populaire. Et cet audio a été bel et bien enregistré avant les événements de 2025. Déjà, comment ils préparaient déjà leur coup. Vas-y, Soroba de Cancan, vice-président du mouvement Trop c'est trop. Critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne lève pas le défi. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Babou Laurent... Non, laisse-moi continuer. Alter Ducot a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pris fait des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les armes ne viendront pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je vous explique en français tout simple. C'est-à-dire quoi? La révolution qui préparait en 2025, elle devait être parachevée par des militaires. Voilà pourquoi il parle de la masse critique qui conteste les urnes. Alors, c'est un républicain qui viendra faire la rectification. Ce qui veut dire qu'en octobre 2025, il devait appeler les gens dans la rue. Et suite à ces appels, elle devrait aboutir à un mouvement, un soulèvement populaire qui devait être parachevé par des militaires. Et c'est ce qu'il est venu expliquer ici. Raison pour laquelle il fait toujours référence à leur manifestation qu'ils avaient organisée le 11 octobre, qui devait être parachevé par ça. Ce résultat, d'où il y a eu plusieurs arrestations. Et n'oubliez pas, suite à leurs appels, un gendarme a perdu la vie. Et voilà ici, je reviens dessus, ce qui était préparé le 11 octobre 2020. On écoute rapidement, c'est de ça que Soulé est en train de parler. Donc, ils étaient déjà préparés en amont pour cette révolte qu'ils étaient en train de préparer en 2025. On écoute ici leur stratégie. Bravo, nous sommes fiers de vous. Kraman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester droit jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout le monde. Sinon, on te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Tu vas chuter et après, on va marcher sur ta résidence de merde. Alors, c'était la stratégie du 11 et tous les panels qui ont été enregistrés, nous allons les transmettre tous les liens, tous les vidéos au ministre de la Justice ivoirien et sur le lien de la page
du ministre Damien Gérard. Damien Gérard, ne vous inquiétez pas. Nous allons consulter vos mails et on va vous envoyer toutes ces vidéos. Premier point. Donc, quand sous le palais de la rectification, c'est ce qui était préparé. Alors, pour mettre en marche le plan machiavélique, le vice-président du mouvement Trop c'est trop, après sa nomination, a tenu déjà les propos où il avait déjà dissous toutes les institutions de la République. Il parlait d'une reprise électorale, inclusive, où tout le monde devait y participer. Et cela devait passer par un coup d'État. Tapotez les gars. Bonsoir, c'est Dosé. Je le connais. Je connais tout cela. Salutations à mon frère, Dr Ibra. Joe Chris, salut à toi. C'est Damien. Damien, Damana, Damien, c'est la même chose là-bas. Damien Gérard. C'est parti. Écoutez le vice-président du mouvement Trop c'est trop, M. Soloba de Cancan, après sa nomination au poste de vice-président du mouvement Trop c'est trop en Europe. Écoutez déjà ce qu'il disait, c'est très important. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Il ne faut pas accepter que des individus aujourd'hui mettent en danger notre avenir, notre devenir, notre pays. Voilà, face au terrorisme aujourd'hui, un bien qui est partout dans la sous-région, à cheval entre le Bénin, le Togo, le Nigeria, avec beaucoup de j'en passe, en passant par le Mali, Burkina Faso, tout. Ils sont maintenant en train de quitter notre pays. La fois dernière, il y a eu des systèmes qui sont quittés en Côte d'Ivoire, qui ont été incendiés par les terroristes. Donc nous ne sommes pas à l'abri. Mais ici, on a joué avec notre démocratie. Et puis la Côte d'Ivoire est fragile. Actuellement, nous sommes. Et donc, il ne faut pas que les aventuriers nous mettent en danger. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, elle est éternelle. N'oublions jamais ça. Le président Oufo-Boigny est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président Bédié est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président, le président chef de l'État, Guéhi Robert est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président Gbagbo, puis président, il est vivant aujourd'hui. L'homme vit à lui. La Côte d'Ivoire, elle est là. Aujourd'hui, c'est le tour de Ouattara qui est chef d'État de Côte d'Ivoire. Donc, après, il y aura quelqu'un. Il ne faut pas ça. Il faut pas on ramène. C'est le tour du chef de l'État Alassane Ouattara. Après lui, il aura quelqu'un. Oui. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas personnifier la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Notre pays, il est éternel. Donc, quand il y a des vérités là, pensons, ne soyons pas égoïstes, égocentriques. Pensons seulement à notre ambition de mesurer ou bien à notre rêve d'être coupe président. Il faut mettre il faut faire les états généraux de la nation. On va à une élection, reporter même pour 2 mois. Ou même reporter même pour 2 mois. Ça, c'est avant les élections. Hein. Pour 6 mois. Pour assainir, pour pacifier. Une transition de 6 mois ou 8 mois, un truc comme ça. Une transition de 6 mois ou 8 mois. Et puis aller à la loyale. Et que tous puissent compétir. Que demain, il va y avoir une crise majeure, une crise grave. Après, on va dire non, on va faire une transition de 2 ans, et puis après, on va aller aux élections. Pourquoi les mettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? J'ai parlé. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je vous explique en français terre à terre. Dans leur stratégie de tout Nyarami, de sauter à dos, ils avaient déjà préparé leur transition. Et donc, il fallait d'abord commencer par la transition tout dissous, une transition qui devait durer entre 6 mois et 1 an. Ça, c'est après sa nomination. Donc, il avait déjà la feuille de route et ils avaient un groupe WhatsApp où il fallait tenir des réunions pour donner toutes les informations, raison pour laquelle vous les avez tous vus, ils étaient virulents. Là, du papa, Nava, Deva, merci beaucoup, avec la joie. Donc, je connais les stratégies, je suis avec eux depuis longtemps. Bref, donc, c'est à partir de cette stratégie que le vice-président du mouvement Trop c'est trop avait déjà donné le coup d'envoi, où il avait déjà parlé, évoqué le cas de la transition, après le départ du président par un mouvement populaire dans la rue ou un mouvement civil et militaire. Ça, ce sont les propos de M. Soloba de Cancan, vice-président du mouvement Trop c'est trop Europe. Maintenant, pendant les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y a eu des arrestations au niveau d'Abidjan. Rappelez-vous que ce sont eux qui ont appelé les gens dans la rue. Allez s'en prendre à des gens, n'oubliez pas leurs appels. Et ce qui s'est passé à Nayo. On écoute ici, après le Djali du gendarme
à Beauville. Ok, c'est parti. On écoute ici sur le bas des cancans. De vous lever demain matin, même ce soir, de ne pas accepter. Selon Jadam à Yamoussoukro, il faut les chasser. Pour les garder les Yamoussoukro, il faut déloger les Jadam. Que partout, les Jadam ne peuvent pas rentrer chez vous. J'ai dit, j'assume, m'appelle ceux de Paris, que les Jadam ne rentrent plus dans votre quartier. Il faut les affronter partout dans toutes les contrées. N'acceptez pas où les Jadam rentrent. Les policiers, vous faites la loi, il faut les chasser. Il faut vous lever et faire des barrages. Vous avez le droit de ne pas accepter que des farfelus, des vendus, des ignares, des poltrons, des cupides, des vendus viennent vous assassiner alors que c'est vous qui les payez par mois. Il faut chasser tous les gendarmes et policiers à Yamoussoukro. Et partout, vous pouvez le faire. Merci beaucoup. En fait, ceux-là, ils ont un problème. Quand on les envoie pour aller communiquer, ils ne pensent même pas à leur responsabilité. Alors que la responsabilité est individuelle. Donc, vous avez entendu. Et c'est suite à ces appels qu'un gendarme a perdu la vie. Donc, on continue. Le militant du mouvement Trop c'est trop encore, pendant les élections, voilà son message à Nayo avec plusieurs activistes de l'opposition. On écoute le militant, le vice-président du mouvement Trop c'est trop, Iron. On a posé le combat. Partout où vous êtes, notre combat ne peut que commencer. Je m'en fous de la paix aujourd'hui, ni demain. Et quand nous allons libérer notre pays, on va parler de paix. J'ai dit, là il n'est pas là, je m'en fous de la paix. Quand on va associer Ouattara, on parlera de paix. Ne vous laissez pas endormir par la paix, par les chants de la paix, les sirènes de la paix. Non, ne laissez pas ça. Jamais, jamais, jamais. La Côte d'Ivoire, la paix, vous allez prendre comme étant une religion. C'était un endormissement. Ça a été une tromperie. Ils ont voulu vous endormir. Oui, non, Ivoirien est trop gentil. Il aime la paix. Il aime la paix. C'est pas vrai. Les bêtés, tombez. Bail de paix. Ils vont vous battre tous les jours. Les baoulés, les atiers, les sénéfaux d'abord. Tombez seulement. Ces tout-là, qui viennent partout là. Les envahisseurs des Sierra Leone et autres là, des Mauritanie là, qui vont vous envahir au lieu de la paix. Vos villages seront décimés. Ils vont vous changer. Laissez-la dormir. Quoi la paix? Dormez seulement. Dormez. La paix. Ok. Avec la paix. C'est de la paix, tu penses à quoi non? La paix. On va vous montrer une vidéo. Là. Merci beaucoup. Alors, voici les activités du vice-président du mouvement Trop c'est trop ici en Europe. Ça, c'est un premier point que je vous fais sur certains activistes. Pour terminer, il a toujours réclamé ça. Et ça, il n'a jamais nié. Voici son intention. On va l'écouter, c'est très important. C'est parti. Si je rêve que vous ne tombez pas un coup d'État, c'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous débrouiller. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat de Côte d'Ivoire sorte. On assume.
Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Point. Alors, voilà les activités du vice-président du mouvement Trop c'est trop Europe. Et je pense que le camarade, il dit le camarade, pardon, je pense que le ministre des Gardes des Sceaux va s'en servir. C'est très important. Nous allons parler encore ici de leur activité et tout ce qu'ils ont mené ici en France. On écoute cette vidéo rapidement et ce Congolais serait retrouvé. Les propos qu'il a tenus à la place de la République pour révolter tous ces activistes, tous ces délinquants du net. On écoute ici le propos du Congolais et les activistes de l'opposition. C'est Mamourou Konaté qui est derrière lui. On écoute. Ok, alors, tous ceux-là seront traqués bientôt par la justice. Revenons maintenant au propos de Mamourou Konaté, c'est très important. Après Mamourou Konaté, nous allons vous passer la parole pour dire qu'on a enregistré plusieurs vidéos comme ça, plusieurs panels, ici, par certains jeunes de la diaspora, les activistes de l'opposition. Voilà, toi, il faut fermer ton micro. On écoute ici Mamourou Konaté qui déjà nous donnait la stratégie de l'opposition avant 2020. Donc, chers compatriotes, oui, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous faire en marche. C'est très bien. Nous allons envoyer les rues capitales, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver bien. Et on va voir ces jours-là, si c'est vraiment qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a fui le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de sursis pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets en défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6. 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort.
il dit oui, que lui, il est candidat. Il tombe. C'est moi, je vous dis ça, écrivez. Le jour, il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit, il doit réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, le président Donsoro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchambé est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président Donsoro est sur la liste, le président Gbagbo est sur la liste, Tchambé est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait. Ok. Et donc, je vous sors ces propos pour faciliter le travail de Gérald Damien. Pour faciliter aussi le travail de M. Sansan Kabilé. Nous allons encore écouter ici le gros porc des États-Unis, Koulibaly Daniel, dit KGB. On écoute encore les propos de KGB qui appellent au meurtre du président Alassane Ouattara. Il demande qu'un policier ou quelqu'un prenne un pistolet pour Dia Ado. On a tous vos vidéos, écoutez. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple du Nord, et personne n'est capable de parler. Personne n'est capable de lui dire quelque chose. Personne n'est capable de prendre une piste et de lui mettre une balle dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un. Hein? Personne n'est capable de prendre une piste et de lui mettre une balle dans la tête. Lui dire quelque chose. Personne n'est capable de prendre une piste et de lui mettre une balle dans la tête. Personne n'est capable de prendre une piste et de lui mettre une balle dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un. C'est vrai, voilà, Ouattara ne m'aime pas, moi j'aime pas Ouattara. Ouattara sait que je suis son ennemi. Voilà, donc Ouattara, il va voir Ouattara et puis il joue à lui. Il y a même beau une balle dans la tête de Ouattara. Oh mon âme, c'est là. Il y a même beau une balle de Ouattara, il y a même dans la tête. Donc, ce que... Alors, vous avez entendu, non? Tous ces propos sont bien enregistrés et c'est bien gardé. Donc nous allons faciliter le travail du ministre de la Justice, Monsieur Gérald Damien. Alors, Bijou nous a fait une révélation. Il dit, voilà, ça c'est ici, Nana Kaba. Ouais. Nana Kaba ici nous informait sur un panel comment il devait cotiser pour aider ceux qu'ils ont envoyés dans les rues. Nous qui sommes dans la diaspora, il faut mettre l'argent, la main à la poche. Nous qui sommes dans la diaspora, il faut soutenir nos frères qui sont dans la désobéissance. Il faut soutenir Péchéry Balé, il faut soutenir. Parce que regardez, à part Damanan Picasse là, le président Laurent Gbagbo est livré à lui-même. Vous ne voulez pas qu'on parle, mais c'est une vérité. C'est Damanan Picasse qui est sorti, qui a parlé. Après ça même là, il y a un communiqué qui est sorti derrière Damanan Picasse. Vous savez qui a étouffé le communiqué là? C'est nous. Sinon le communiqué là, c'était un vrai. C'est pas les gens vont, on va parler, c'est pas le moment. Donc continuons, allons-y. La Lyon laisse tomber sur la Lyon. Je comprends juste pour la Lyon. On continue le combat. Je m'émute. Merci beaucoup la Lyon, laisse tomber la Lyon, laisse tomber. Même celle qui vient de parler là, j'ai pas dit son nom. Elle là, on a enregistré beaucoup, beaucoup même. Elle là, elle seulement là, non. Mon mec, ça a commencé, mais c'est pour elle, mais j'ai divulgué beaucoup, mais j'ai pas dit son nom. Elle n'est pas son temps à nous insulter, mais on ne veut pas faire sa publicité. Bijou d'Afrique nous a fait une révélation. Il dit qu'en 2020, il y a monsieur Mamourou Konaté qui l'a contacté afin de leur demander un service, aller déjà notre ambassade et mettre du feu dedans. C'est ce soir, Bijou a fait la révélation, mais j'ai pu enregistrer. Bijou, le témoignage que tu fais ne te concerne pas. Tu ne fais que relater les propos qu'a tenu Mamourou Konaté et que la mission qu'il voulait vous confier en 2020. Moi, j'ai enregistré. On écoute Bijou d'Afrique. C'est parti.
Ils sont mauvais. Oui, un jour, je vous raconte, en 2020, hein, accrochez-vous. Bon, comment il s'appelle, Ahmed Général, il m'appelle à moi, à Marseille, Lieu d'Afrique. Oui, on a besoin de vous. Oui, essaye de monter avec tes amis de Marseille. On va aller à l'ambassade. Et puis, il faudra enfoncer la porte de l'ambassade. Et puis, on va rentrer dedans. On va tout casser. Nanani, je l'ai écouté comme ça. Il dit, ah bon. J'ai lu, il pense que rébellion, ils se sont blagués entre pieds sales, les ongles sales, que sales. C'est ça qui va ramener sur moi d'organiser mes collègues. On va monter à Paris, aller enfoncer l'ambassade. Je ne dis pas que l'ambassade là, c'est une nation. Nous on va aller enfoncer l'ambassade, rentrer, et puis vous les pieds sales, cul sec là, vous là, les souristes, les casseurs, les criminels là, vous allez rester. Mais s'il avait été à Marseille ce jour-là, ça n'allait pas passer cette histoire. Toi tu vas te foutre de moi. Toi tu me regardes. Toi, tu vas te foutre de moi. Tu penses que ton choron peut se foutre de moi pour que toi, tu viennes te foutre de moi? Tu es malade. Tu m'envoies là. Je ressemble à quelqu'un qui va aller à l'ambassade enfoncer une porte. Tu m'envoies là. Je ressemble à quelqu'un qui va faire monter des gens de Marseille pour aller. Tu sais combien ça coûte? C'est que tu demandais là. C'est que tu demandais là. Qu'on monte pour faire là. C'est comme si tu nous disais de venir, on va dire les gens. Entrer dans l'ambassade d'un pays, enfoncer la porte, casser, puis rentrer là. Ça là, c'est comme si tu nous demandes, tu sais combien ça coûte? C'est 80 000 € par tête, chaque personne. C'est comme si tu disais, il faut déjà 80 000 €. Et ça, c'est le petit poulet, sinon c'est 120 000 € par tête. Toi, tu peux payer ça. Si on va à 10, là, tu peux payer ça. Donc, tu nous as pris pour vous, là, pendant la rébellion, on vous a donné 1 million, 2 millions. Vous êtes partis déjà de nombreuses personnes gratuitement qui ne vous ont rien fait, là. Tu crois que c'est comme ça? Toi, mec général, ça, là, c'est jamais passé par ma tête. Quand j'ai parlé de ça à mes amis, tu me dis, il est où? Il dit, il est à Paris, ou il dit qu'il est à Paris. Il dit, ah bon? Ben, normalement, foutaise qu'il a sorti, là. Il fallait qu'on le voie, pour qu'on va voir devant nous qui sort cette même foutaise, là, devant nous. Tu allais payer ça très cher, à mec général. Quand tu me vois, là, je ressemble à vous, les gens bidons comme ça. Merci beaucoup, Bijou, pour cette révélation. Tout ça, ça serait versé dans le dossier. Et si on t'appelle pour venir témoigner, Bijou, tu viendras faire le témoignage. Et je conclue sur M. Tidiane Thiam. Rappelez-vous qu'à une semaine des élections, il avait appelé et suite à son appel, il y a des gens qui ont perdu la vie. Alors, M. Tidiane Thiam serait-il aussi dans le collimateur de la justice et de la coopération judiciaire internationale? Si oui, alors Tidiane Thiam, tu es mort dans le film. Il va témoigner avec son cœur. Oui, il va témoigner cette petite partie-là. Et vous avez oublié quelque chose. Hein? Je vous prends l'exemple rapidement. Quand tu es vulnérable sur la toile et que tu décides d'arrêter et tu coopères avec le pays, la nation, pour ça là, on peut t'effacer tes fautes. On a pris le cas des grands braqueurs, les grands dealers de drogue. Quand ils décident de coopérer, on dame sur. Prenez le cas de M. Chérif Osman, qui non seulement a demandé pardon, a décidé de rentrer dans la République en dénonçant, en aidant l'État à traquer tout cela. Donc tous ceux qui seront dans cette posture seront épargnés, tels que les Jessie, les Amiral aujourd'hui. Mais hormis ça, ceux qui sont restés sur leur posture, soldats de Gbagbo, les Oxymores et autres, en tout cas, moi, je ne vous dis rien pour le moment. Gérard Damien, il nous a déjà tout dit. Donc, nous, on l'attend. S'il oublie, là, nous, on ne va pas oublier. Poste, là, on a déjà fait capture. Ça est dans nos archives. Dans 2-3 mois, là, on va leur demander où en sommes-nous avec cette coopération judiciaire qui consiste à traquer tous ces petits bandits, tous ces petits criminels de la toile qui résident ici en France. Même ceux qui ont la nationalité
française, selon les explications du procureur Adou Richard, on peut les traquer aussi, les traduire en justice ici. Donc n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Si vous oubliez, moi je vais vous rappeler. Voilà. Le rappel profite à l'âme. Il faut que je vous précise ça, champion. N'oubliez pas ça. Maintenant, je vais donner la parole aux intervenants. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la démarche du ministre des Gardes des Sceaux, le ministre de la Justice ivoirien, M. Sansan Kambilé, et son homologue, Gérard Damien. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Je vous écoute. Merci. Qui prend la parole premier? On vous écoute, hein, les gars. Bonsoir, Madi. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, et vous, toi? Dieu merci, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors. Tu sais, bon, moi, de ma part, bon, cette coopération-là, on attendait ça depuis longtemps. Hein. Effectivement. Moi, personnellement, j'attendais ça depuis fort longtemps. Parce que je me demandais même, comment on appelle l'ambassadeur en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel est son rôle au niveau de Paris là-bas. Franchement. Et puis ces individus-là comme ça sortent de nulle part, et puis ils font de n'importe quoi. Il n'a jamais interpellé, l'ambassade n'a jamais parlé là-dessus depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne sais pas quel est le rôle de l'ambassade, quoi. Hein? Je ne sais pas quel était son silence jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. Et on a vu, comme on appelle, de la part du ministre des Affaires étrangères, Mme Kabanyali, lorsque l'affaire de Tiani est sortie directement, elle a interpellé l'ambassadrice des choses du Niger. Et maintenant, lui, il est à Paris là-bas, il est en France là-bas. Tous ces individus-là, ils disent de n'importe quoi, ils font de n'importe quoi. On n'a jamais vu aucune interpellation de l'ambassadeur, aucune parole de l'ambassadeur qui est tracée à ce genre-là. Bon, vraiment, moi, comme on appelle la balai diplomatique, bon, nous, on ne maîtrise pas trop. Bon, on me disait que tôt ou tard, bon, voilà, ça aujourd'hui, c'est venu. Bon, on souhaite que, bon, et ça va être une bonne chose pour nous, quoi. Voilà. Et n'oublie pas aussi qu'Israël est toujours là pour les rappeler où en sommes-nous, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il faut qu'on soit là pour les rappeler de tout ça. Vraiment, sinon, vraiment, ils ont duré sur nous, sur ce côté-là. Vraiment, moi, de mon côté, c'est l'ambassadeur, j'appuie pour ça, quoi. Je sais pas, Banama Maurice, il était là, il faisait quoi, au fait. Effectivement. Voilà. Donc, c'était ma contribution. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, merci beaucoup. Alors, on a un frère qui vient de monter, qui est Dopier. Bonsoir, Dopier. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, chéri. Ouais, ça va très bien. Bonsoir à tous, hein, et à toutes. Merci. Voilà, en fait, bon, chéri, d'abord, moi, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est pas trop fréquent que je monte sur ton live, mais toutefois que je monte, mes premiers mots d'abord, c'est de te féliciter et puis vraiment t'encourager pour tout le combat que tu mènes. Parce que ce combat-là, il est noble. Merci. Même pas plus tard qu'hier encore, j'étais sur un panel de jeunes burkinabés qui sont en train de combattre tout ce qui est comme oppression chez eux. Effectivement. Mais ils t'ont cité en exemple. Ah bon? Voilà, donc c'est pour dire que... Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ben, que Chérif, c'est monsieur Lava, et chaque fois qu'il y a une question d'actualité, en tout cas, tu sais comment il faut décortiquer cette actualité-là. Donc, ils apprennent beaucoup à travers ton live. Ah, d'accord. Voilà en quelques mots ce que j'ai pu retenir en tout cas de leur intervention. Alors, moi, j'avoue que je me réjouis à l'instar du frère qui vient de parler tout à l'heure, et je pense qu'il était temps. Voilà, nous estimons même, parce que chaque fois, pas plus tard que même aujourd'hui, j'étais en train de demander cette fermeté, voilà, en tout cas au niveau de nos autorités. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que tout c'est tout. Vous ne pouvez pas voir, on ne peut pas aimer l'homme. Mais la vision qu'il a pour la nation, la stabilité qu'il garantit aux Ivoiriens, l'élan même de développement qui est amorcé,
Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pan de la société ivoirienne qui n'est pas touché aujourd'hui, même s'il y reste beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans une sous-région qui est en proie vraiment au phénomène des terreaux. Mais malgré tout cela, certes, par le passé, on a été plus d'une fois frappé par ce même phénomène-là. Mais aujourd'hui, partout où tu vas en Côte d'Ivoire, on voit des Ivoiriens et des Allogènes qui vont librement à leurs occupations. Parce que nous avons simplement des autorités qui aussi nous garantissent une certaine paix, une certaine sécurité. C'est à saluer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Mais pendant ces temps, à près de 6000 km de la Côte d'Ivoire, ben comme s'ils n'ont pas de parents en Côte d'Ivoire, voici des personnes qui font des appels à l'insurrection. Je me suis réjoui également du fait que l'autre, celui qui est derrière, le monstre qui est derrière Zone Presse, ce monstre-là aujourd'hui, a été découvert. Oui. Je crois depuis 0 avant-hier, j'ai vu sur la page de Yacouba Doumbouya. Effectivement, il risque d'avoir des sérieux problèmes. Hein? Voilà, un certain Konaka, je crois, Donald, vivant, comment on appelle, au Canada. Voilà, qui était derrière cette page-là. Mais quand vous regardez les publications, tous ces appels à l'insurrection, ces appels même à la confrontation entre communautés, c'est monstrueux. Comme si lui-même n'a pas de parents. Et donc moi, pour ne pas être trop long, parce qu'il y a plusieurs personnes sur le panel, je pense que c'est une décision vraiment que nous devrions tous saluer. Qu'on soit des RHDP ou pas, mais quand on a attaché à la Côte d'Ivoire, on doit se dire qu'à un moment donné, là, toutes ces personnes-là qui veulent vaille que la nation brûle. Mais écoutez, il faudrait que vraiment des mesures soient prises pour que ces personnes-là, on puisse vraiment neutraliser, qu'on puisse vraiment les neutraliser. Et donc, moi, vraiment, je souhaite même qu'au-delà même de l'État de la France, voilà, que cette même coopération-là, renforcement de cette coopération judiciaire, vraiment que ça soit pour les autres États. En tout cas, les nations où nous avons des cybercriminels qui ne font que appeler à la haine, appeler à la division, appeler vraiment à la destruction de la Côte d'Ivoire. Donc voilà en quelques mots, chéri, ce que je voulais dire. Vraiment, bravo à toi et puis merci pour tout ce que tu fais sur la toile. Merci beaucoup, merci. Monsieur Traoré, vous êtes là, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ladi. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, vous? Ça va. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Présentement, moi, je suis à Boaké, j'étais ici il y a longtemps. Merci. Voilà, tous les jeunes de Boaké te saluent. Salut au Boakois. Ah, ok, merci. Monsieur Ladi, moi, je voulais me renseigner sur quelque chose. Voilà. Après tout ce temps-là, tous ces malfrats-là, quand ils vont les traquer, là, un à un, là, celui qui les a poussés à parler de n'importe quoi, les conneries, sur la Côte d'Ivoire, là, et qui va les défendre? C'est ça qui est le problème. Qui va les défendre? Est-ce qu'ils ont pensé à leur famille? Et est-ce qu'ils ont pensé à l'avancement de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont pensé à l'intérêt? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Ça me fait les gars, tapoter, ils sont en train de signaler fort. Hein? Tapoter, les gars. Parce que ce sujet-là les dérange. Ça me fait mal. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que mon grand-père m'avait dit, pendant la crise, hein, il m'a dit à Boaké ici, le jour où il a vu Soro au rond-point de Boaké, pendant un meeting, il a dit non, c'est lui qui va déranger la Côte d'Ivoire. Mais avec tout ce qu'il va faire, la Côte d'Ivoire va avancer. Mais aujourd'hui, il ne vit plus. Hein. Je vois la réalité. Donc, depuis hier, je voulais monter ici le panel pour te saluer. Je n'ai pas pu, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce ici monter. Merci. Je te salue. Merci beaucoup, Traoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Soulé, en haut, tu es là. Élément, est-ce que tu es prêt? Élément, lui, le grain, là, attends, premier thé pour boire. Voilà, tu peux passer la parole à Élément. Ouais, Élément, est-ce que Élément est là? Fasco, tu es là? Ouais, là, ouais, Fasco, voici les nouvelles, hein.
Donc, vous faites attention, hein. Très bonne nouvelle. Voilà. On va dire merci à notre ministre de la Justice, M. Sansan Kambiré, et le ministre de la Justice français, M. Gérald Moussa Darmanin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il était temps de nettoyer un peu la toile. Il était temps pour faire en sorte que les becs de ces zouzous-là soient clapés. Voilà, parce que on ne peut pas essayer la toile tous les jours et puis entendre des vidéos des voix que tu viens de jouer là. C'est désagréable. Voilà, on peut être courtois dans la politique. On peut être responsable. Et je pense que cette décision-là, ou bien cette publication-là, ça va leur permettre eux-mêmes de se responsabiliser un peu quand même. Voilà. La politique, partout il y a opposition. Il y a partout opposition. Mais on peut être opposant et puis être responsable. On peut être opposant et puis être, je vais dire, patriote. Voilà. Parce qu'un régime là ne peut pas être éternel pour gérer un pays. Voilà. Mais en même temps, quand le régime fait bien, il faut reconnaître que le régime fait bien. Et maintenant, ce que tu veux, pour nous qui n'est pas d'accord avec le régime, tu peux dénoncer ton désaccord. Tu vois, donc tu peux marquer ton désaccord, mais avec la bonne manière. Pas avec les injures et les insultes. Non. Et donc, quand M. Gérald Darmanin fait cette publication-là, ils sont en branle. Je les vois en train de dire non, voilà. Oh, non, c'est pas... C'est vrai, parce que c'est ce que tu as vu. Parce que l'autre est parti à gauche, hein. Lui dit ça concerne les voyous, les petits volets en France. Dieu, on dit c'est pas ça, hein. Seulement les cancans là à gauche. Bon, je vois que là, il va mal dormir ce soir. Hein? Il va mal dormir ce soir. Mais la politique là, on peut être élégant. Toi, souvent tu dis des choses mais de façon élégante. Et aussi dans l'opposition, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais le président lui-même là, et son régime reconnaissent que il y a eu certes des acquis, mais il y a des choses à améliorer. Vrai ou faux? Ouais. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils font leur propre autocritique. On est d'accord ou pas? Effectivement. Donc, si eux-mêmes là, le président de la République, son excellence, M. Hassan Ouattara et son régime, font eux-mêmes leur autocritique là, toi-même qui es opposant là, ça veut dire que toi-même tu peux, voilà, rentrer dans cette brèche là et puis critiquer aussi. Et puis ça va les encourager à améliorer les choses. Mais et l'opposition, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on entend? Que des insanités. Que des saletés. Et le régime là, ne peut pas avoir les oreilles pour écouter ça. Même nous-mêmes là, qui sommes en bas ici là, ça veut dire qu'on ne peut même pas écouter. Parce qu'on n'apprend rien. On n'apprend rien. Quand on est opposant, on s'oppose pour aussi proposer quelque chose qui va arranger les Ivoiriens. Ou bien toutes les populations en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es opposant, tu peux dire là que bon, comme eux-mêmes reconnaissent que là, il y a des choses à améliorer, nous on va les taper là-bas. Et quand on tape là-bas, le régime va se mettre encore au travail. Déjà qu'ils sont déjà au travail, mais ils vont doubler encore d'ardeur dans le travail. Vrai ou faux la vie? Vrai. Mais quand tu vas venir insulter là, qu'est-ce que le régime va prendre? Non, mais rien du tout. C'est encore une fois, on peut voir ce genre de trucs. Voilà. Et puis insulter, mais ça va. Mais eux, ils appellent à l'insurrection. Et au meurtre. Au meurtre, merci. Ils appellent au Djali. Ça aussi, c'est politique. Ça aussi, c'est politique. Quand, en 2020, le président Macron, il dit à notre ancien premier ministre, Soro Guillaume, de prendre ses bagages et puis quitter la France là. Parce que pour lui, il pensait qu'il était dans l'opposition. Mais opposition là, ne veut pas dire coup d'État. Et lui n'est pas d'accord avec ça. Et pour un pays responsable, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Voilà, tu peux être opposé. Parce que c'est ça même l'essence même de la démocratie. Oui. Mais appeler, depuis la France, appeler à ce que les militaires fassent un coup d'État dans ton pays, là on n'est plus dans l'opposition. Effectivement. Ça de la rébellion. Et cotiser même pour envoyer même à des jeunes, payer Belé pour eux et les envoyer dans les rues pour aller s'affronter, couper des arbres
tout ça. Bon, ces jeunes-là, eux longtemps aussi, à chaque fois, à chaque approche électorale, on leur parle. Mais quand on leur parle, on a l'impression que les oreilles là, hein, ce que tu dis là, ça rentre à gauche et puis ça sort à droite. Et puis en bas, ils viennent émettre des commentaires comme quoi toi, tu es vendu, tu es un mouton, tu as de moutons. Mais attends les gars, quand nous on fait la sensibilisation là, quand nous on essaie de vous conscientiser là, mais c'est pour vous avoir profit. Ces voyous là, ils sont couchés ici en France, hein, mais ils ne seront pas sur le terrain. Et quand nous-mêmes on va voter là, eux-mêmes là, qui appellent hein, au boycott, qui appellent à ce qu'on empêche l'élection de se passer en Côte d'Ivoire, ici là, sur le terrain, on ne les voit pas en train de eux-mêmes venir empêcher les élections. Ça veut dire que vous là, ils vont vous instrumentaliser, ils vont vous manipuler, mais en même temps, eux, le jour du vote là, ils sont couchés dans les salons, ils sont couchés dans les chambres, les petites chambres là, hein, ils sont couchés là-bas, on ne les voit pas. Donc, je pense que là dit, pour chuter, très très belle nouvelle, hein, l'information là, je pense que hein, on doit tous hein, la relayer hein, à foison. On doit republier ça pour que, j'ai vu que Insa lui-même là, Insa, republier ça. Donc, Insa, en tout cas, tu fais bien de republier cette information là. Voilà, je pense que ça va responsabiliser un peu hein, les zozos, les bouillons, les sorciers de la toile là. Voilà, la politique, elle doit être faite de façon saine et responsable. Merci beaucoup, Lagi. Merci beaucoup, merci. Ah, ça, je rappelle qu'il n'a pas la nationalité française. Hein? Voilà, voici des gens qui n'aiment pas la politique française, mais ils sont toujours là. Et Franklin Yamsi aussi est dedans. Hein? Bon, lui, pour le moment, il est dans l'AES. Donc, les gars là, moi, je vous préviens, hein? Et ça là, c'est pas du jeu, hein? Et ce dossier-là, moi-même, je vais m'en charger personnellement. Je vous le dis, hein. Je vais m'en charger personnellement. Dans quelques mois encore, je vais demander à relancer le dossier. Où en sommes-nous? Je vais tout faire. Tout ce qui est à ma possession pour que ce dossier, on ne l'oublie pas. Donc, vous pouvez sortir demain, aller checker. Vous avez entendu les premiers mots de Soloba. Admettons que c'est le ministre Sansan Kabilé qui faisait un communiqué sur sa page sans se rendre ici en France. Vous allez les voir sortir tous en train de l'insulter, le diffamer. Mais comme le ministre s'est déplacé en question et il y a eu la rencontre avec le ministre Gérard Darmanin ou Bamenin, je ne sais pas s'il est nouveau même de la France. Gérard Darmanin. Bon, c'est nouveau de la France. Voilà, Gérard Moussa, voilà, c'est mieux. Gérard Moussa. Je ne sais pas s'il est nouveau de la France. Donc, le monsieur, vraiment, lui... Et puis, je reviens encore sur une question. J'ai regardé un reportage, c'est pas amusement, hein. Actuellement, là, pour les élections à venir, là, ils sont en train de jeter, hein. Et les gars ne jouent pas, hein. Même pour donner une baisse de 10 ans, on te fait passer un test maintenant. Gigi, hein. Et voilà. Ils sont en train de serrer. Hein. Ils sont en train de serrer, hein. J'ai dit. Ouais. Moi-même, je me pose la question, mais si l'Union européenne ne va pas les interpeller, même. Eux donnent plus baisse, même. Ils ne sont pas prêts. Oui. Tu vois, tournevis, là, ils sont en train de serrer tournevis. Non, ils sont en train de tout serrer, même. Voilà. Les jours, ils vont même mon cœur a pris l'eau, même. Il y a une dame qui vient de monter. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, tu es en bas là-bas, tu envoies invitation. Hein? Et le maman, lui, n'est pas prêt. Il est assis au grain. Il a déjà fini de boire premier thé. Il est là. Ouais, monsieur Ziedrissa. Bonsoir. Je vous fais monter, ça fait 2-3 fois. Mais vous tombez tout seul là-bas. Ziedrissa. Je pense qu'il a pour le réseau. Hein. Peut-être, attends. On va l'écouter. Il essaie de parler. Monsieur Zier. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zier. Vraiment, je t'encourage. Vraiment. Je te suis chaque nuit. Vraiment, merci beaucoup. Ce que je voulais dire concernant
ces affaires-là. Mais moi, à mon avis, là, ceux-là, ils sont à l'image de leur leader. Quand Soro Guillaume même parle là, c'est-à-dire, quand il finit de parler aujourd'hui, là, demain, quand il va parler là, il se tient plus compte de hier. Ils sont comme ça. Bagou aussi, c'est pareil. Donc, pour eux, là, ça ne va pas nous. Comme bon, de la manière qu'ils sont là, particulièrement maintenant, les hommes qui n'ont rien à voir dans leurs problèmes. C'est pour cela que nous-mêmes, ça nous gêne. Sinon, insulter tant là, on a dépassé ce niveau-là. On a dépassé ça. Mais comme c'est les gars, leur manière de danser, c'est toujours comme ça. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Sauf si la justice fait son travail correctement. En tout cas. Sinon, c'est leur habitude. Parce que les gars ne croient pas à les institutions. Bah, on les a élevés, ils leur ont montré que ça, là, c'est rien. Mais quelqu'un qui va à Marcoussi, il s'en va signer parmi les grands, et puis il vient et dit, oh, ça fait zéro. Mais quelqu'un qui a éduqué les gens dans ça, quand il pense que lui, il va penser à ça, c'est nous-mêmes qu'on est là les coloniser encore. C'est Ouattara qui nous montre les valeurs. Voilà, donc ils sont là, ils sont à refaire. Ceux qui sont ici, ils sont à refaire. Ceux qui ont piffé là, ils étaient là, parmi les miliciens ici, ils ont piffé pour aller en Europe là. C'est eux qui parlent là-bas comme ça. Selon la réalité, moi j'appelle des boquets comme ça. La réalité, même pour Soro, moi je vous confirme ça, pour Soro là, on ne peut jamais dire, on ne peut pas dire à quelqu'un que Soro peut gouverner à Boaké ici. Si il parle de ça, tu vas avoir problème. Hein? Boaké était son fief. Oui. Hein? C'est qu'il a chié là-bas, hein? Non, j'ai dit qu'il ne peut rien dire. Qu'il peut rien dire. Même les démobiliser là, j'ai dit les chues, tu ne peux pas parler de Soro avec son nom. Il ne faut pas dire. Hein? Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît. Moi, étant à Boaké, depuis ici, le début petit, je fais le voyage, mais c'est ici. Il est marié, il est femme, il est tout ici. Rébellion a commencé tout. J'étais rebelle le jour du 19 septembre, mais moi, je venais au Saint-Jacques. Hein? Mais si tu as vu, tu as fait tout ça là, et puis après, tu t'es retrouvé comme ça là, mais tu es malheureux. Tu es malheureux. On se lève petit pour aller. Pour devenir grand. Bon, on ne reste pas grand pour devenir petit. Si tu as vu ça dans ton truc là, c'est que d'une part là, faut te demander. Hein? Soro, c'est son destin qui est là. Soro va mourir comme ça. Bon, aussi, lui, il a trahi Guy pour voir. Mes conclusions là, c'est devenu comment? Mais après, lui, il est assis, il est fatigué. Il ne va rien se mettre dans ça encore. Lui, il est là, il veut les repousser. Les paroles là, les lèvent, il est là. Hein? Mais aujourd'hui, lui qui est là, travaille pour nous. Nous tous, on sait. Lui là, c'est le travail qu'il a fait là. Si les gars avaient commencé ça depuis tant de billets pour venir là, la Côte d'Ivoire n'allait pas être comme ça. Franchement. Hein? Eux, ils ne pensaient pas que nous, on était en retard. Regarde Bamako qui est là. Moi, je suis parti à Bamako en 2005. Mais je te le jure que la vie, tout notre argent, tout notre bien qui était ici, là, même avec Bagou, a été venu prendre l'argent avec Bagou ici, moi, il dit, pour aller construire ma vie. Mais comme tout le temps, ça dit, eux-mêmes, leur souhait était de rester comme ça. C'était au Mali, c'était au Burkina comme ça. Lui-même, là, c'est son pouvoir qu'il défendait maintenant. Hein? Oh, mais quand il parle de ces deux personnalités-là, que c'est eux qui deviennent exemple de certaines personnes, ben, moi, je ne vois pas ce qu'ils vont faire encore, c'est pas ça là. Hein? Soro Guillaume qui est là aujourd'hui, là, Soro Guillaume n'a rien dit à Boaké. Moi, je vais te dire, Soro Guillaume, tous les chefs de guerre qui ont travaillé pour Soro Guillaume, qui n'étaient pas avec Soro Guillaume, même Soro Guillaume a pompé un mobile. Mobile s'est attaqué à Casse. Hein? Casse là même, ils ont tué le corridor de Boaké ici, devant nous tous. Hein? Mais là, il s'est attaqué à Mobile encore. Après, là, quand il a fini avec Casse, il s'est attaqué à Mobile encore. Que Mobile exploite les trucs, les voies de saut de fort. Hein? Il s'est attaqué à lui encore. Jusqu'à Mobile Chérif voulait faire par là. Hein? Il s'est attaqué à Mobile encore là. Le jour de Tabaski net là, matin net là, il est parti. Il s'est couché, il est parti. On dit l'empoisonné. Sur son affaire d'empoisonnement, c'est pas aujourd'hui. Kolo Kobra aussi, c'était la même chose.
Kola a été empoisonné à 16h quand il a fini de manger le goût. Hein? Mais tous ces gars qui n'ont pas pu les tuer, là, il les a tous empoisonnés. Mais toi, un homme comme ça, là, tu vas dire que nous, on n'a qu'à te suivre. Tu vas devenir quoi dans le pays? Toi, on ne peut pas te suivre. 5 ans après ça, là, c'est pas la mort. Hein? Même si tu me regardes mal, là, tu vas venir contre moi. Si tu regardes net, là, si ça ne te plaît pas, mon visage ne te plaît pas, là, tu vas envoyer les gens contre moi. Hein? Mais tu vois, il a toujours grandi dans ça. C'est à cause de ça, j'ai vu dans mon commentaire, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir apprendre encore. Comme lui-même, il avait dit au président Ouattara qu'il dit ça va fréquenter encore là. Bon, et puis il a dit à son papa qu'il ça va fréquenter encore. Son papa t'a donné où pour aller. Mais tu as tourné encore, tu n'es plus parti à l'école. Hein? Mais ça là, c'est malédiction ou bien c'est quoi? Bonne question. Hein? Il fallait partir apprendre, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais appris. Moi, je te dis ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais. Il a passé tout son temps dans vagabonner. C'est fini. Oh, c'est ce résultat qu'il a donné. Hein? Là, tu penses que si la rébellion savait, depuis les députés Soro étaient comme ça, ils allaient le prendre. Lui-même qui l'a envoyé dans la rébellion, lui, il est devenu commandant ça. Franchement. Hein? Lui-même qui l'a fait venir. Quand les gars de Soro parlent aujourd'hui, Soro a fait tant, il a dit si vous voulez votre argent, là, venez manger ça. Mais affaire de Soro, là, laissez-le. Tu ne peux rien changer dans le Soro. Soro, même ses propres parents à faire qui? Quand l'affaire est, il y a des gens qui sont quittés ici pour aller faire pour aller parler à l'égard du frère quelqu'un. Non, ils veulent vous mettre en problème. Ils ont parlé du tout. Les vieux disent non, on ne savait pas que c'est comme ça. Parce que quand il est venu, c'est qu'il a dit. Wallah, c'est Dieu seul qui va. Une fois là, il va finir avec ça. Une fois là, Soro est parti à Dabakala. Quand il était dans ses centres là, dans la bol là. Voilà, il est parti à Boaké. Et à Dabakala. Il y avait un village là-bas, bon, l'imam aussi ne comprenait pas français, donc il faut le représenter pour que si les gars viennent, tu peux faire discours à sa place. Bon, moi j'étais là pour ça. Mais quand il est venu là, il dit on ne filme pas. Ouais, c'est ça qui a été le premier jour, on ne filme pas. Maintenant on ne filme pas, il prend la parole maintenant. C'est qui l'a dit là, c'est moi-même, j'étais le juge, c'est moi-même qui va dire. Aujourd'hui là, sur panel de bijoux là, j'ai entendu Moula encore. Il a un gars là qui est sniper, ouais, c'est pas qui là. Il a parlé de ça. Hein? Il dit, et si c'est Blé Goudé qui a fait ça à Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo allait accepter? Qu'est-ce que Gbagbo allait chasser Blé Goudé? Qui n'allait pas le chasser? Hein? Comme aujourd'hui c'est Ouattara qui lui chasse. Et puis ceux qui ont travaillé derrière lui, il veut les mettre devant lui. C'est moi ça. Donc, quand il dit non, il veut donner pouvoir à Bédier. Mais quand on dit qu'au nord là, c'est sa propre bouche même qui a dit ça. Quand on dit au nord là, qu'entre Christ et puis Papa là, qu'il n'y a pas raison. Que ça c'est vraiment. Les vieux disent oui. Mais entre Bédier aussi et Ouattara, Bédier ou le grand frère de Ouattara, Ouattara est son petit frère. Est-ce qu'il y a raison entre eux aussi? J'étais le juge, les vieux n'ont pas répondu. Les vieux n'ont pas. Ça, depuis là, il faut mettre dans ta tête que tu n'as pas aimé par ceux-là. Depuis quand tu as déjà chié partout, ta rébellion, il n'y a pas quoi les chefs de guerre qui étaient liés à toi là, qu'ils n'ont pas fait. Ils ont mieux tous sont les rebelles. Hein? Grâce à toi, ton petit intérêt. Hein? Mais depuis longtemps, ils voulaient qu'il y ait. C'est parce que d'une part là, le gars a bien suivi jusqu'à il est arrivé à Bia. Sinon, depuis longtemps, lui, il voulait faire ça. Tout le monde sait ça. Hein? Mensonge qu'il a fabriqué pour monsieur les messieurs là. Non, si le monsieur est rentré ici, là, c'est depuis ici, là, il a la partie. Hein? Mais lui, comme ça, là, tu penses, même il faut prendre un exemple. Les chefs de guerre qui sont là aujourd'hui, là, on devrait les craindre à cause des Soro. Mais aujourd'hui, là, j'étais les juges, si tu les vois là, tu vois. Ça, ils n'inquiètent même pas. Tu sais que ceux-là même là, ils ne peuvent pas aimer lui là. Ils ne peuvent pas. Voilà, mais si tu te vois comme ça là, il faut te dire que toi-même tu es malheureux d'abord. Mais ceux qui le suivent là, c'est les feignants, ils ne veulent pas travailler. Ils sont habitués à ça là. Parler aujourd'hui là, quand moi j'écoute les panels là, c'est ton lèvre commence à naître là, je viens me brancher dans ça. J'écoute parce que là, je tire certains enseignements là-bas. Effectivement.
Mais au lieu de s'asseoir pour dire, moi c'est comme ça, mais toi tu vas donner quel enseignement à la jeunesse, à ton arrière. Hein? Ils s'en foutent de ça. Moi je vais t'écouter et puis tu vas parler les trucs comme ça là, qui me ça dit, là où je vois, quand ils finissent de parler là, tu vas leur demander, vous avez dit quoi dans quelques minutes là, il y a quoi dedans? Ils vont plus se dire quelque chose. On dirait les DJ qui chantent et puis quand ils finissent de chanter, ils s'en vont. C'est un truc comme ça, il faut. Vraiment, merci beaucoup les frères. Merci beaucoup, merci à toi. Merci. Merci au frère Élément, est-ce qu'il est là? Si prête à Dieu, nous allons demander à l'État de poursuivre cette initiative qui est très importante parce qu'en politique, sincèrement, il ne faut pas se permettre de faire un certain nombre de trucs, c'est pas bon. Voilà, on les a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Comment? C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit tout ça. Comment des activistes peuvent s'adonner à des activités vraiment aussi lugubres comme ça? Est-ce que vous voyez les Camerounais faire ce genre de trucs? Au Cameroun, tu fais ça là, c'est tes parents. Et c'est ceux-là qui osent traiter aujourd'hui des dictateurs. Hein? Putain, ils disent tout et n'importe quoi. Ce qu'on ne doit même pas faire en politique, mais ils font tout ça. Hein? Appel à l'affrontement, appel au meurtre, appel à plusieurs trucs. Je dis, mais c'est pas possible. Cela vraiment, qu'est-ce qui est passé dans leur tête? Il faut que le gouvernement prenne ses dispositions. Alors, Soum. Oui, je suis là. Oui. Il y a Soum Boy qui est monté, on va l'écouter aussi, Souley. Ah d'accord. Bonsoir. Bonsoir le frère. Ouais, vraiment, je viens de prendre le panel en marche. Là, vraiment, je me rassure encore. Est-ce que les autorités françaises ont vraiment décidé de coopérer avec la justice? Je vais te montrer la page si tu veux. Parce que vraiment, on attendait ça vraiment pendant longtemps. Et si ça pouvait s'étendre même aux États-Unis, oui, pour aller rafler les gens comme les patates de Maïgala. Vraiment, ça allait être bien. La Côte d'Ivoire même doit vraiment montrer son sérieux à ses partenaires. Voilà, tous ses partenaires stratégiques, la Côte d'Ivoire doit leur montrer sa position. Parce que l'intoxication là, c'est l'une des principales causes des conflits sur la terre, dans ce monde-là. Voilà, c'est la propagande nazie qui a créé la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait plus de 60 millions de victimes. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, là, les dirigeants d'aujourd'hui on estime qu'ils sont plus civilisés que ceux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, dans les relations, comment on appelle, stratégiques, les relations entre États, là, c'est des trucs qu'ils doivent prendre à bras le corps, ils doivent prendre avec beaucoup de sérieux. Les gens ne peuvent pas appeler qu'on brûle un pays parce que le chef qui est là, le président de la République qui a été démocratiquement élu par la majorité de la population, hein, on souhaite que ce pays brûle avec sa population et ses dirigeants parce qu'on n'a pas son mentor au pouvoir. Mais dans quel monde sommes-nous? Comment on peut expliquer ça? Les gens sont montés des plans pour aller installer la plus grande centrale, et comme on appelle, des gaz, pour incendier le pays. Mais je ne crois pas. On va sortir. Ça, c'est des enfants bâtards. C'est des enfants à qui on va retirer. Puis le moment, ils savent la nationalité. Parce que moi, je préfère un Chinois qui a l'amour de la Côte d'Ivoire, qui a l'amour des Ivoiriens, qui a l'amour des intérêts du pays. Qu'un enfant bâtard ivoirien qui veut que le pays brûle. Parce que nous, là, nous ne sommes pas, nous ne va pas l'aventure. Notre aventure, c'est ici. C'est ici pour nous, c'est ici, sinon on va gagner pour nous, c'est ici, sinon on va faire notre vie. Maintenant, si vous avez une autre nationalité, restez là-bas, pas de problème. On ne peut pas accepter de mourir à vous, c'est possible. Donc franchement,